Aminata, elle, est déplacée interne à Kaya, autrefois élève et n'ayant pas de moyens financiers pour poursuivre ses études, elle s'essaie au métier de tissage. Aujourd'hui, elle confectionne des paniers de qualité, et ce qui lui permet de subvenir à ses besoins essentiels. Waouga Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo sont allés à sa rencontre. Aminata Simian, cette jeune fille déplacée interne, a fait du tissage son gagne-pain. Fuyant l'insécurité dans le village de Namisigma, elle trouve refuge ici au secteur 4 de Kaya avec sa famille. Venue dans la cité du Kouir sans rien emporter, cette fille en classe de seconde a été obligée d'abandonner l'école pour faute de moyens. Elle s'adonne alors au métier du tissage avec l'aide du projet 1000 métiers. Le projet 1000 métiers nous a formés et nous a octroyé des kits d'installation avec une somme de 100 000 francs CFA pour nous permettre de débuter notre activité. S'adonnant à ce métier dans le but d'aider ses parents, Aminata Simia parvient de nos jours à subvenir convenablement aux besoins de sa famille et mieux encore, elle arrive à économiser une somme de 30 000 francs à 40 000 francs par mois. Mes parents ont fui le village sans rien apporter, donc ils ne comptent que sur moi. Donc c'est grâce à ce métier que nous arrivons à nous nourrir et à assurer aussi les frais de scolarité de mes petits frères, mais également et surtout les problèmes de santé, tout cela grâce à ce métier. Confectionnant des pailles de qualités différentes dont les prix varient de 5 000 à 7 500 francs CFA, la jeune fille sillonne parfois la ville de Kaya à la recherche de la clientèle. On rencontre plusieurs types de clients. Certains commandent souvent et après avoir confectionné les pains, ils trouvent des prétextes pour ne pas payer, mais cela ne me décourage pas. Dans ce cas de figure, je garde mes pains et d'autres clients viennent prendre hors commande et ça compense. Même si déjà le métier nourrit son homme, des doléances ne peuvent pas manquer dans le but d'accroître son entreprise. Disposer alors d'un local adéquat et le renforcement des capacités à travers des séances de formation sont désormais les principaux défis à relever pour cette jeune fille déplacée interne. 80 femmes déplacées internes formées en production de charbon écologique. La formation est rendue possible par l'association La Saisonnière. Elle entend ainsi contribuer à l'autonomisation de ces femmes tout en valorisant la biomasse. Le reportage de Nongba Kouda et Sayouba Souri. La fabrication du charbon écologique commence par le ramassage de la biomasse puis la carbonisation. La procédure jusqu'à l'obtention du produit fini dure 10 jours. Les bénéficiaires de l'apprentissage sont des femmes déplacées internes au nombre de 80. La fabrication du charbon écologique est très bénéfique pour nous. Nous avons pu acheter des savons et des vivres. Cela a permis également de scolariser nos enfants. Une fois de retour dans nos localités, nous allons transmettre nos connaissances à d'autres femmes pour qu'elles puissent également en bénéficier. Cette formation est initiée par l'association La Saisonnière en collaboration avec l'ONG Suisse Échanger. Elle vise non seulement à valoriser les déchets provenant des champs, mais aussi à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ces femmes en situation de précarité économique. L'objectif recherché est de valoriser les déchets provenant des champs et des herbes pour créer le charbon. Et le charbon pour leur propre utilisation et aussi pour la vente, afin d'améliorer leurs conditions de vie. Créée en 2003, l'association La Saisonnière intervient dans la promotion de l'agroécologique. En plus de la formation en fabrication du charbon écologique, ces femmes PDI bénéficient d'une formation en coupe-couture, menuiserie et micro-jardinage, entre autres. Une formation également au profit de femmes rurales du Burkina Faso sur les violences basées sur le genre. La formation va s'étendre sur 10 mois pour toucher le maximum de femmes. La formation se fait dans le cadre du projet de renforcement des capacités des associations de femmes rurales pour les actions de plaidoyer sur les violences basées sur le genre. Son lancement avec Benewende et Frédéric Nikem. Au nombre de 20, elles font partie des premières femmes en milieu rural à bénéficier d'une formation sur le diagnostic, les concepts clés des violences basées sur le genre et les différentes étapes de prise en charge des victimes.
L'initiative est du consortium des organisations de femmes rurales leaders du Burkina Faso, qui joue ainsi sa partition pour la réduction des VBG. Nous avons initié cette formation pour renforcer les capacités des femmes rurales, afin que chacune reparte dans sa zone de résidence pour diagnostiquer et savoir véritablement les causes réelles des violences que les femmes subissent dans leur zone, dans leur milieu. Et là, en même temps, elles vont analyser la situation et voir en même temps comment faire pour solutionner, quelles sont les stratégies possibles, adaptées, endogènes à leur milieu. Les violences, de façon générale, vont donc des violences physiques aux violences économiques, en passant par les violences psychologiques, qui ont des effets très très difficiles. Nous voulons pouvoir mettre l'accent sur ça et en même temps voir quelle est la base endogène par région sur laquelle on peut s'appuyer pour lutter contre ces violences basées sur le genre. La présente session de formation est initiée au profit de 10 régions, dont celle de l'Est, du Centre-Ouest, des Hauts-Bassins et du Plateau central. Elle dure 10 mois et sera meublée de plusieurs activités, dont des sensibilisations et des animations radiophoniques. Délices Huileries, basé à Bobo-Dioulasso, souffle ses 20 bougies. Un anniversaire célébré avec la naissance de sa deuxième unité industrielle. La promotrice affiche donc sa volonté d'accroître sa capacité de production. Kassoum Milogo, Ismaël Saturne Paris. C'est une halte pour célébrer 20 ans d'existence dans le domaine agroalimentaire. Une célébration couplée ici avec l'inauguration d'une deuxième unité industrielle des Délices Huileries. Une façon pour la promotrice d'étendre la capacité de production de son unité, mais également participer au mieux à l'essor industriel du pays. Consciente de la compétitivité qui s'impose et soucieuse de la qualité de ses produits, Délices Huileries a aménagé à la zone industrielle B en mettant à niveau ses équipements en 2023. Sachant que la graine de coton a toujours été insuffisante, nous fonctionnons avec les quotas alloués qui décroît d'année en année et prospectons d'autres oléagineux afin d'atteindre notre seuil de rentabilité. Délices Huileries, c'est aussi un symbole de l'entrepreneuriat féminin, un exemple d'initiative endogène qui rime bien avec la vision des autorités de la transition, celle de conjuguer les efforts à l'interne pour le développement économique du Burkina. L'industrie est un pilier fondamental du développement économique de notre pays. Et il est impératif que nous continuions à accompagner et à soutenir les initiatives locales. Le développement de notre économie passe par la promotion de nos propres produits. Consommer local, c'est soutenir nos entrepreneurs, créer des emplois et favoriser une économie plus résiliente. Pour la promotrice des Délices Huileries, il y a eu pas mal de difficultés durant le parcours jusque-là. Des difficultés qui ont aussi permis de tirer les leçons dans le contexte actuel, marqué par l'insuffisance de matières premières que connaît son secteur d'activité. L'association des parents d'élèves du lycée municipal Vénégré de Ouagadougou offre une salle polyvalente au personnel éducatif de l'établissement. Elle a remis les clés de la salle au premier responsable du lycée le 28 février dernier. Une manière pour le bureau des parents d'élèves d'offrir un cadre au personnel éducatif. Les précisions avec Alassane Kenlebegou et Sayouba Souri. Trône désormais au cœur du lycée municipal Vénégré de Ouagadougou, cette salle polyvalente d'une valeur de plus de 88 millions de francs CFA. Une réalisation à l'actif de l'association des parents d'élèves du dit établissement qui entend ainsi contribuer à l'amélioration des conditions de travail du personnel. L'initiative a débuté en 2018 et 7 ans après, les responsables de l'association procèdent ici à la remise de clés. Dans le temps, on tenait nos réunions dans une salle des professeurs. Mais on s'est rendu compte que l'établissement grandissant, les parents d'élèves ne pouvaient plus tenir leur assemblée générale dans cette salle. Donc on la tenait dehors sous les arbres. C'est là qu'un a dit, mais pourquoi on ne pouvait pas initier un projet de construction d'une salle qui pourrait servir en même temps de réunion pour les membres de l'association et aussi pour la communauté éducative. La réalisation de cette salle polyvalente sonne comme une démonstration de la résilience d'acteurs et de partenaires de l'éducation.
Ce bâtiment est composé entre autres d'une salle de 240 places assises, d'une salle d'attente, d'un bureau et de 2 toilettes. Un engagement patriotique de la part des parents d'élèves qui est ici apprécié par le directeur régional en charge de l'enseignement secondaire. Par la même occasion, il invite les bénéficiaires à un meilleur entretien de ce joyau. Prendre les dispositions en matière d'éducation, en matière d'organisation, pour que le joyau que dont nous venons de recevoir les clés soit bien entretenu, qu'il soit bien utilisé au service donc de l'éducation des élèves du Burkina. Le proviseur du lycée municipal Vénégré félicite les partenaires pour la réalisation de cette infrastructure. Il appelle également toutes les personnes de bonne volonté à leur venir en aide pour l'équipement du bâtiment qui constitue la deuxième phase du projet. L'Afrique invitée à s'unir face à la crise géopolitique mondiale actuelle et les efforts déployés par le président du Ghana pour tenter le rapprochement entre la Côte d'Ivoire et les pays de la Confédération des États du Sahel sont les sujets développés dans la revue de presse. Elle porte le commentaire et la voix de Bienvenue Tansa. Nous vous faisons confiance, lança Alassane Ouattara à son homologue ghanéen au sujet d'une négociation pour un retour de l'AES dans la CEDEAO. Voix du journal Aujourd'hui au Faso, c'était à l'issue d'une visite fructueuse du président ghanéen où les questions de voisinage avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont posées. Ce journal souligne que, outre la question de la coopération Ghana-Côte d'Ivoire, la visite du chef de l'État ghanéen en Côte d'Ivoire le 7 janvier dernier après le Sénégal et la Gambie a pris une tournure diplomatique spécifique axée sur les 3 pays de l'AES. Aujourd'hui, au Faso s'imagine que si le sujet est revenu lors de la conférence de presse commune, c'est que dans le secret de l'aparté entre les 2 présidents, il a été évoqué et des scénarios échafaudés, notamment une tentative de faire réintégrer les 3 pays dans la CEDEAO. Ce journal estime que John Dramani Mahama a les atouts et les qualités pour réussir le rapprochement entre Abidjan et l'AES à condition que chacun respecte le choix de l'autre et accepte sa différence. Pendant ce temps, le journal Le Quotidien invite l'Afrique à s'unir face à des tensions géopolitiques croissantes dans le monde. Ce journal souligne que si les grandes puissances ne mettent pas de l'eau dans leur vin, le monde pourrait vivre des bouleversements profonds, voire des guerres, des bouleversements dont les effets toucheront selon lui l'Afrique et en particulier les États de l'AES. Face à une nouvelle ère d'incertitude, Le Quotidien appelle l'Afrique à s'unir, renforcer sa souveraineté et agir de manière proactive pour ne pas devenir une victime collatérale des rivalités mondiales. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi à chacun.